Petite info les amis, juste pour vous dire que je serai en live ce soir sur ma chaîne Twitch à 21h. Je compte sur vous. À tout à l'heure. Donc ben voilà, bienvenue sur ce premier live Twitch. Pour le moment, je pense que ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, c'est déjà discuter un peu de pourquoi une chaîne Twitch. On va en parler tranquillement ensemble. Et puis l'avantage qu'on a d'être sur Twitch, c'est que vous allez voir, je peux faire plein de jolies choses. Par exemple, je peux décaler ma caméra comme ça. Hop, me mettre plus petit. Et derrière, je peux par exemple amener ma chaîne YouTube ici. Bienvenue. Et du coup, donc ouais, Matt, j'ai pas encore commencé complètement à pourquoi la chaîne. Tout simplement, c'est parce que l'envie de faire du live, je trouve que c'est un format qui est assez sympa. J'en regarde de temps en temps, notamment je regarde pas mal des échecs. Donc si vous voulez, tout à l'heure, on pourra faire une partie d'échecs si ça vous tente. Je me connecterai sur mon compte, on pourra jouer aux échecs en live, si ça peut vous faire rire. Mais du coup, voilà, et donc j'avais envie de faire un peu du live, et donc je trouve que le meilleur format, c'est vraiment le format Twitch. Et donc là, la chaîne s'appelle pas Nicolas P, mais Golf Talk, parce que aussi le but que j'ai dans cette chaîne, c'est que ça devienne une chaîne d'invités, où on débat du golf, et où on parle de golf, parce qu'on est passionné de golf, et donc je me dis, on peut, comme vous avez vu, avec tout le système de montage, on peut, contrairement à YouTube, en tout cas, on peut rajouter plein de choses, et donc comme ça, on aura des personnes qui pourront venir parler de golf sur des thèmes qu'on choisira à l'avance, et on pourra du coup discuter de plein de choses. Par exemple, est-ce que Bryson DeChambeau est surcoté? Voilà, peut-être avec les Two Brothers, on pourra parler de ça. Et sinon, voilà, de temps en temps, peut-être regarder des vidéos ensemble, regarder les vidéos des copains ensemble, plutôt que les regarder seuls de notre côté, les regarder ensemble avec mes réactions en direct, ça peut être une idée. Et puis peut-être aussi de temps en temps vous faire vivre en live le montage d'une vidéo. Voilà. Alors la question sur est-ce que ça va être régulier, oui, j'aimerais que ce soit régulier. J'aimerais bien pouvoir faire des lives peut-être au moins une voire deux fois par semaine. Ça pourrait être sympa. Et donc comme ça au moins ça permettra de créer un peu une communauté un peu différente de YouTube, parce que là, l'avantage, c'est qu'on pourrait interagir en direct, euh, contrairement aux commentaires YouTube, où voilà, des fois, le temps qu'on réponde, etc., ça prend du temps, et ben là, au moins, comme ça, en direct, je peux vous répondre. Si vous avez moins de questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà, hormis sur les jeux. Ouais, c'est vrai que effectivement, trouver du golf sur Twitch, il n'y en a pas. J'ai cherché, et notamment dans les catégories, vous avez vu, ça a mis une espèce de petit golfeur là de jeu, parce qu'en fait, il y a pas de discussion de golf en direct, et c'est dommage, parce qu'en fait, il y en a sur tous les thèmes. Twitch, c'est une plateforme où il y a de tout et rien en même temps. Il y a des gens qui parlent de tout et n'importe quoi, et il n'y a personne qui parle de golf. Je pense notamment, par exemple, tout bêtement, quand vous regardez un truc tout bête, mais par exemple, le, le foot, la F1 font des live Twitch. Ils sont en live en même temps sur Twitch. Le Golf Plus ne le fait pas, à ce que je sache. C'est dommage. Donc tant qu'à faire, autant prendre la place et peut-être inciter le mouvement. Effectivement, c'est ça, il y a des lives ASMR sur Twitch et des nanas dans des piscines, effectivement. Peut-être que pour faire de l'audience, un jour, au lieu de l'enseigne Coca-Cola, je mettrai une petite piscine gonflable, je mettrai en bikini dedans, et peut-être qu'on fera plus de vues comme ça. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, Twitch, il y a vraiment de tout, et vraiment, c'est ce que j'aimerais qu'on arrive à créer ici, petit à petit. Alors, ça prend du temps, hein, franchement, on est, je pense, sur un truc qui va... Je pense que pendant longtemps, je vais faire des lives où, voilà, on sera une dizaine, peut-être un peu moins, et peut-être que voilà, ça marchera peut-être jamais, peut-être que ce jour ça marchera, il y aura plus de monde. En attendant, tant qu'on tant qu'on s'amuse tous ensemble, moi, franchement, là, je vous avoue que je passe une très bonne soirée à discuter avec vous tous, donc c'est cool quoi. Et donc Matt qui gueule parce qu'il veut absolument voir mon trou en un et ma réaction. Alors attends, que je la retrouve.
Alors j'ai pas une réaction aussi importante que Nusachi. Donc on est au trou numéro 2 de Tassin, la demi-lune, le golf de Tassin, qui est un petit 9 trous où tous les greens sont synthétiques. Ok. Donc écoutez, ça a l'air plutôt plat, donc cette fois-ci je vais jouer effectivement un vrai demi-coup de 56. En espérant qu'elle finisse sur green celle-là. Et ben voilà. C'est pas mal du tout. Je crois qu'elle est rentrée. Je vais pas couper la caméra, parce que ce sera pas... Je crois qu'elle est rentrée. Je vous avoue que c'était vraiment ma vraie réaction. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, genre, venez pas. Si vous voulez, je suis en train de tourner un vlog à l'arrache à Tassin, la demi-lune, et la balle disparaît. Et je me dis, je crois qu'elle est rentrée, Je quoi. crois bien qu'elle est rentrée. Et déjà couleur babate. Il faut savoir que effectivement, j'étais déjà en rouge à l'époque. Pour une raison toute simple, c'est que mon frère, enfin, alors, deux raisons. La première, c'est qu'il y avait des promos chez Decathlon et j'avais acheté un polo rouge. Et donc, c'est pour ça que je porte un polo rouge. Et la deuxième, c'est que mon frère m'a offert exactement le même polo à Noël cet hiver-là. Avec, à l'époque, je l'ai toujours en haut, il y avait marqué Nicolas golfeur amateur, enfin Nicolas P, le golf en amateur. Bon, Et donc c'est pour ça que j'ai polo rouge. Alors je vais pas couper, hein. On va avancer ensemble. Parce que je la vois plus Tiger du dimanche. Ouais. sur le green. Ah si, peut-être. Mais non. Mais non, je ne la vois pas. Est-ce que c'est possible? Alors attendez, parce que... ça serait assez incroyable. Roulement de tambour. Mais elle n'est pas là, hein. Elle n'est pas là, elle est nulle part. On va y aller tout doucement. Regardez, j'en reviens pas. Trou en un. Trou en un. Le premier en vidéo. Incroyable. Ça fait quand même des émotions de revoir ça. Oh my god, qui me demande, t'as jamais joué avec Leslie de Gent? Non, jamais. Je sais pas quoi dire. Ah oui, j'adore cette séquence. Ah bah oui, je vous parlais du polo que m'avait offert mon frère, ouais, c'est ce polo-là. Il y a marqué Nicolas P. C'est ça, Vous voyez, Nicolas P, le golf en amateur. en plus filmé. Et en fait, Le petit débrief post-tout en un, pas mal quand même. Ou plutôt le gros match. Ah, les deux derniers trous de la YouTuber Cup, pardon. Ah, bah oui, effectivement. Eh bah écoutez, on peut y aller. Vous allez me dire si le son, ça va ou pas. Et donc, on arrive au trou numéro 17. Alors, comme vous voyez, on est sur les départs avancés. J'ai un hybride en main. Et je fais un bon coup pourri, slicé. Je vais finir au pied de l'arbre là-bas. ouais. Et la Tom, Pour qu'elle fasse la distance, qu'elle monte. On va voir ce que ça va donner le contact parce que... Mais t'es là? C'est pas ma balle. va envoyer sa balle en fait, comme vous voyez, complètement à droite. Je pense l'avoir trouvé. Finalement, non, c'est pas sa balle. Sa balle est dans l'eau. Donc il est obligé de se dropper. Et donc on est peut-être déjà sur un point décisif. C'est-à-dire qu'en fait, si je passe one-up à la fin du 17, je suis dormi. Et donc on marque un demi-point. Et je comprends que les résultats doivent être assez serrés. J'ai un doute, je pense, que je vois qu'il y a pas mal de matchs qui sont terminés. Je sais pas exactement, je m'étais renseigné petit à petit. À chaque fois, je croisais des personnes sur les parties, savoir comment ça se passait. Et du coup, je sais que le match est serré, donc il y a quand même de l'enjeu sur ma partie.
Ah merde! Mais je suis dans l'eau, moi, c'est sûr. Non? Bah, à Bon, moins que ce soit alors, l'arbre d'avant. de temps en temps, il Regardez se avant. moque de mon cadrage, Bah, ça. allez, Alors je- là, c'était quand même un plan, Ouais, c'est bon. magnifique plan sur les fesses de Tom. On va bien tenter. Là, il avait un shot compliqué quand même. Tu vas être peut-être sur le départ. Putain. Là-bas. T'auras un shot. Non, rien, je regarde où est la racine. Si ça va vraiment me gêner ou pas. Tu vois. Effectivement, il a. Demi faire 6 bas en fade. Ça roule. Et si ça tourne, c'est bonus. T'as fait venir. Ouais. Non, non, t'inquiète. Je vais m'entraîner sur la racine. Alors, petite anecdote, vu que Rinch est là. Je sais plus ce qu'il me dit à ce moment-là, mais vraiment, il me parle de la racine, on s'en fout, quoi. Donc bon, c'est ce que j'essaie de faire, mais juste là, en fait, la balle posée sur la racine du sol. Enfin, c'est même pas un sol, là, c'est... Je sais pas ce que c'est, cet arbre. Mais en gros, vraiment, potentiellement, j'y laisse mes poignets. Coup de bol, la balle sort bien, mais avec l'adrénaline, elle part beaucoup trop fort. Elle est longue. Parce que oui, Rinch, je vais tout balancer ce que tu m'as raconté, parce que il faut savoir qu'entre nous, Ok, je dis que Rinch est le pire caddie de la Terre, et je vous ai expliqué Il est pourquoi. là-bas en 3, je suis là-haut en 2, parce qu'il a dû se dropper. Moi j'étais sur une racine, du coup un shot sous le sol, un peu compliqué. J'étais un peu fort, j'ai un chip Attends, je commence par le green. surélevé au fond du green. On est square pour le moment, il a un coup rendu au 18, donc on verra ce que ça va donner, mais on va essayer d'aller chercher un point. Mais ça s'accroche, hein, putain. Franchement, Mais pas je crois qu'il compte. Hein. Et Ok. après, il vaut mieux être Ici, là que là-bas. que là-bas, c'est comme ça. Chip, Ok. fais gaffe là, tu as roulé sur le green. Ah bah oui. Je sais pas qui c'est, je crois que c'est Nouz. Attendez, on peut revenir en arrière ou pas? Qui c'est qui a je fait crois rouler qu'il sur le compte. green? Et après, Ok. il vaut mieux être Ici, là. que là-bas. Est-ce que ce serait pas plutôt Matt? Chip, fais gaffe là, tu J'arrive roules pas à sur le voir green. qui c'est, casquette blanche comme Ah bah ça. oui. Ah non, mais je suis bête. Je viens de me rappeler pourquoi je dis ça. C'est parce qu'en fait, c'est Rinch qui... Quand je vous dis que c'est le pire caddie de la Terre, c'est qu'en fait, c'est Rinch avec le chariot qui a deux doigts de rouler sur le green avec mon chariot, quoi. T'inquiète pas. On a combien, Alex? C'est simple, hein, je vais la mettre sur le green, voir ce qu'il fait. Oh, c'est bon. On va sur le plateau du haut, on est d'accord? Tu vises le pain, tu lui fais un coup de. Là, Tom a vraiment un coup compliqué sous pression parce qu'il joue 4. Moi, je suis en haut. Enfin, voilà. 32 mètres. Il sait que Travail parfait. C'est fort. c'est un shot important. Pour ça. Allez. Bien joué. Un peu fort. Avec ce genre de live. Alors moi, là, j'ai un shot, encore une fois, Nicolas qui s'est raté du bon côté. Là, franchement, c'est hyper difficile. En gros, le green, le 17 de Touraine, il est comme ça. Enfin, comme ça. Et donc, ma balle est là, et le drapeau est là. Donc, en gros, je dois faire une espèce de flop shot, en tout cas une balle levée, ou alors la faire tomber juste avant, qu'elle arrive morte dans la pente, et qu'elle ne sorte pas du green. Stop. Et donc voilà, là vous voyez la balle, je suis en train de me dire, potentiellement, elle va retomber. Encore une fois, la vue est quand même magnifique, hein, avec le château du golfe de Touraine, franchement, c'est hyper beau. Et elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Allez, roule, roule. Tom qui dit roule, roule, roule. Et vous voyez, elle s'arrête contre la fringe. Et donc ça va expliquer ce qui va se passer derrière. Ah, moi, c'est- De toute façon, j'ai le droit de la placer parce que je suis parti rase. J'ai pas le droit de mettre la ligne. Ok, et ben on va attendre tranquillement. Et donc là, ce qui se... Alors, bon, voilà, très beau travail de caddie de Rinch. On le sent concentré, motivé à m'aider. Et donc, en fait, je vais faire un putt globalement de merde, pour une raison toute simple.
c'est que ma balle, comme je l'ai dit, repose contre la fringe. Donc même si je la relève, parce sur la partie rase, on se donnait le droit de replacer la balle, dans tous les cas, je la replace et je me dis, à ce moment-là, si jamais je pose mon putter derrière, je vais coucher l'herbe, et quand je vais relever mon putter au moment de putter, la balle va partir. Donc ça va me compter un stroke, et je vais montrer qu'une balle en bas sur le fairway. L'enfer. Donc je putte un peu vite, sans relever, enfin en me dépêchant, et donc je fais cette bouse Pas mis assez. immonde, Moi j'avais mis quoi? et je me laisse un long putt. Bah oui, c'est ce que je dis. Elle tourne. Ah, il tourne, ça tourne plus? Allez, vitesse. Effectivement, on voit Matt qui dit qu'il était en PLS parce que justement avec toute l'histoire entre lui et Stan, savoir est-ce que le match allait compter ou pas, effectivement, ils étaient nombreux à prier pour que je gagne. Ça monte, ça descend, ça... Ouais. Ça fait longtemps que j'avais vu ces vidéos. C'est quand même des bons souvenirs. Il laisse son pote un peu court. Et là, en gros, voilà. Potentiellement, ça aurait pu être le putt de la YouTuber Cup. Parce que si je le mets, là maintenant, on sait que en gros, on prend un demi-point et on gagne la YouTuber Cup. Voilà. Un joli pool. Voilà, magnifique. C'est bon, pardon. Bon, là, il doit le mettre pour Allez. égaliser. Et là, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'on arrive au 18 et il a un coup rendu. Voilà. Donc, c'est un par 4 qui est en plus pas si compliqué que ça. Et oui, Rinch était très lent. Ça joue sur mon match, c'est ça? Avec lequel tu es à l'aise au départ. Le reste, on s'en bat les couilles. Le club avec lequel tu sais que tu as le plus de chances d'être sur la piste en bonne position pour faire quelqu'un. Le reste, on s'en branle. C'est easy, ben je mets un faire 3. Tu vois un drive? Là, c'est à toi là? Ou c'est à Nico? Ça, Nico. De toute façon, il y a un coup rendu. On regarde. Tu vois, parce que le truc, c'est, tu vois, là, c'était là, tu vois, un peu 205 et 13. Je t'expliquerai après, McNouton, pourquoi j'avais pas l'air stressé. Ouais, je sais. En vrai, ton drive, si tu me dis, je suis capable de... Mais j'étais stressé un peu quand Un même. peu à droite, je t'aligne un peu Ok. à la corde à deux. Ok, je fais ça. Je pense que je vais faire ça. Tu vois? On va voir. Ok. Mais oui, Tom et Lefty sont beaucoup plus tendus. Je pense que, petite remarque au passage, je pense que dans l'ensemble de la YouTuber Cup, après c'est mon avis et peut-être que ceux qui sont là peuvent donner aussi le leur, mais j'ai trouvé que la team Fracas se sentait beaucoup plus investie d'une mission de regagner la YouTuber Cup, alors que nous, la team Babat, on était plus en mode c'est un événement, c'est cool, si on gagne c'est très bien, mais on est surtout là avant tout pour prendre du bon temps. C'est un peu le sentiment que j'ai eu, c'est que, mais après, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti de mon côté, c'est que j'ai ressenti qu'ils avaient un peu plus de pression, peut-être parce qu'ils avaient gagné l'année précédente, et qu'ils avaient envie de garder ce titre, de montrer qu'ils avaient progressé aussi, alors que peut-être nous, on était un peu plus détendus de base, même si, naturellement, on avait un peu de pression, mais voilà. C'est un très bon drive, enfin, pour moi. Un peu trop de fade. Belle balle. Merci. Si on square, ça fait quoi? Ça fait on gagne aussi. Effectivement, Ellie, on faisait des ping-pong jusqu'à plus de 2 heures du matin. En vrai, on a passé des super moments avec toute la team Babat. Et c'est un peu un regret que j'ai depuis d'ailleurs le début de la YouTuber Cup, c'est qu'on ne soit pas tous dans le même logement, parce que même si on est des teams, en vrai on a tous la même passion qu'est le golf, et ça serait quand même cool d'avoir tous un endroit, c'est le moment où on partage quand même le plus de choses, parce qu'on voilà,
Quand on va sur des golfs, on joue, on discute un peu, mais disons que les meilleurs moments restent les moments qu'on passe après tous ensemble. En l'occurrence, nous, dans le Airbnb. Il faut savoir que voilà, après, certaines personnes préféraient ne pas être en Airbnb parce que les habitudes de vie font que tout le monde n'aime pas forcément vivre un peu en communauté. Mais en gros, nous, voilà, nous, ça ne nous dérangeait pas dans la team Babat. Bah si, parce qu'il y a forcément un demi-point du coup en plus. Parce qu'il a un coup rendu en fait, c'est pour ça que je me pose la question. Parce que gagner le trou, ça va être compliqué, le square. Je vois que Oh My Golf qui dit effectivement c'est la beauté de YouTuber Cup. Effectivement, c'est ce côté un peu deux ambiances, même si voilà, si on arrivait à avoir encore une meilleure ambiance, je trouve que c'est encore mieux. Et si tu as lancé ta chaîne pour un jour jouer à YouTuber Cup, bah écoute, j'espère que tu progresseras suffisamment et que, en tout cas sur YouTube, et que tu auras l'occasion d'un jour jouer avec nous à YouTuber Cup. Hein. Voilà, il y aura forcément des mouvements dans la YouTuber Cup. Donc comme vous voyez, quelqu'un comme Rinch qu'on a pris vraiment au dernier moment et qui voilà, s'est retrouvé à jouer avec nous parce qu'il était disponible, parce qu'il avait créé du contenu. Donc j'ai qu'un conseil à vous dire, c'est si vous voulez participer, continuez de bosser sur vos chaînes, faites de la qualité et forcément un jour vous arriverez comme une évidence parmi nous. Parce que tout simplement, voilà, c'est ce qui compte. Si vous avez du contenu de qualité, un peu innovant, vous apportez votre patte, et que, voilà, par exemple, je prends l'exemple tout bête de Denis, Oncle Golf, où vraiment, quand il est arrivé, il a apporté quelque chose de nouveau, un humour, un scénario à toutes ses vidéos, et tout de suite, ça a frappé dans l'œil de tout le monde. On s'est dit, ouais, c'est une évidence que ce serait cool qu'il nous rejoigne, parce qu'il apporte quelque chose de plus, et donc voilà. Alors, on va retourner au drive. Je me mets lisière à gauche. Hein. Ouais, vraiment, ouais, bord de route. Solide. Celle-là. Là, il met un drive. En fait, le problème des vidéos, c'est qu'on ne se rend pas compte forcément des distances. Mais il met vraiment, je pense, un de ses plus beaux drives. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu taper aussi bien toute la partie. Et je pense que même dans ces vidéos, je l'ai rarement vu taper comme ça. Mon gars. Allez. Allez. Et le mec a un coup rendu, l'enculé. Alors, on va arriver sur le meilleur caddie du monde, ici. J'ai, je crois, de mémoire, 145 mètres, quelque chose comme ça. Je connais mes distances, si vous voulez, même si ça fait pas très longtemps que je joue au golf. Là, le Nicolas que vous voyez là, il a quand même joué quelques grands prix. Je dois être, je sais plus combien j'étais d'index. Je m'y connais un petit peu. Ça monte. Donc je me dis, je vais jouer faire 6. Et arrive mon excellent caddie Rinch qui me dit « T'es sûr? Mais t'es sûr? Pas plutôt faire 7? On sait pas... » Alors je vous dis, si vous avez besoin de ne pas être en confiance avant un shot important, allez voir Rinch, parce que lui, vous êtes sûr et certain qu'il vous mettra des mauvaises idées dans la tête. Bref, heureusement je ne l'ai pas écouté, j'ai décidé de jouer mon fer 6. Je suis beau à la caméra? Ouais, t'es beau comme un caméra. Parfait. Et effectivement, en termes de pression, vous pouvez voir que là, j'étais pas très stressé. En gros, si vous voulez, dans ma tête, je sais qu'on doit marquer un demi-point. Et Tom est hyper bien. C'est-à-dire que Tom, littéralement, sa balle, elle doit être par là, quoi. Elle est presque 40 mètres devant moi. Donc, en fait, il faut juste sortir un super coup. Si je sors un super coup, il y a une chance. Si je sors un coup de merde, c'est fini. Donc, dans tous les cas, autant tout faire pour sortir un très bon coup. Donc là, je décide de m'appuyer sur ma trajectoire naturelle, qui est plutôt le fade. Et donc, d'où le fer 6 aussi, d'ailleurs, Rinch, parce que les fades vont un peu moins loin, en général. Donc, bref.
Faut jouer combien? 120. C'est dommage parce qu'en fait, donc j'en ai parlé avec Luc après, c'est que donc là c'est lui qui filmait et il avait beaucoup de soucis de batterie, enfin bref, on arrivait à la fin du match. Et donc malheureusement il n'y a pas ma réaction complète, etc. Mais en gros, ouais, à ce moment-là, je suis quand même assez content de mon shot. Et ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais aller me mettre plus loin sur le fairway pour éviter de discuter avec les autres, parce que comme vous avez vu, on a les micro-cravates, et en fait les deux sons arrivent en même temps. Et donc, je me mets un peu plus loin pour éviter de parler et que ça couvre le son. Ouais, voilà. 120. Voilà. Donc c'est soit un pitch Ok. ou un 9. Quel est le coup que tu sens En mode le plus? wedging. Quel est le coup que tu sens le plus? Ouais. T'as l'adrénaline du ton drive. Moi, je pense qu'un pitch, Allez, plein pitch. tour, c'est la bonne canne. Ça va, Nico? C'est pour ça qu'il me dit ça va, Nikos, parce qu'en fait, voilà, je me suis mis à l'écart pour ne pas déranger avec le micro. Allez. Allez, faut que tu voles. Faut que tu voles, faut que tu voles, faut que tu voles, faut que tu voles. Encore une fois, c'est comme s'il était là en un. Elle était pas loin, non? Elle n'était pas très bien touchée. Belle balle, Nico. Si, si. Hein, Je pense, ouais, je pense même. Ouais. Pareil, tu vois. Et quoi comme trajectoire? Comme chip? Levé. T'as la balle un tout petit peu plus. Là, on voit que la différence aussi, c'est que Tom est très conseillé par Lefty, et je pense, Lefty étant un peu stressé, voulant faire bien, peut-être lui donne un peu trop de conseils, et donc Tom perd un peu de naturel, et va, au lieu de réfléchir à son shot et de le confirmer, comme généralement un joueur fait avec un caddie, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est joueur, en fait, on pense un shot et on confirme avec le caddie. Là, en fait, il va plutôt aller voir Lefty en lui demandant « Qu'est-ce que tu penses ?» Donc c'est peut-être un peu pour ça qu'il perd un peu de naturel à ce moment-là. Haute que les pieds, donc elle va prendre un petit draw, tu vois, très léger. Donc après, en vrai, tu la joues un peu. Je ferai rien de mon driver, mais Elle c'est va un gentil. peu dans la cassure freinée. et tu vois. Ah oui, cette remarque, je ne ferai rien avec mon driver, merci, c'est qu'en fait, Rinch, donc moi je suis sur le green, Rinch, mon super caddie, arrive avec mon driver dans les mains au lieu d'arriver avec mon putter. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, j'en ferai rien de mon driver, merci quand même. Et donc il va justifier en disant, oui, les deux sont sortis en même temps, du coup j'ai pris les deux en même temps. Bah oui, oui, bien sûr. Voilà, Rinch, un caddie de qualité. Là? Un peu après, là. Là? Non? Ouais, c'est ça, les deux chariots. Là. Tu vois. Non, c'est bon là. Par contre, je la joue, la Luc, je la joue devant. Comme ça. Rinch, le meilleur Derrière. caddie du monde. Vraiment. Devant. Comme ça. Et là, je fais jouer le bas. Poids tout vers l'avant un petit peu, bam. Et De toute façon, s'il boite, c'est fini. ça c'est la bonne vitesse. Le Ça veut dire petit quoi, ça drain. Là, tu es sur un drain, tu peux te dropper parce que tu peux te placer à une carte de score. Par contre, une fois que ta balle est levée et que tu l'as replacée, tu peux plus la replacer. Ok. Une carte de score. Donc après, à voir par rapport à ton petit, peut-être pas te mettre. Après, là, tu as du rough, mais si là, t'es bien, avec tes pieds que t'es Oui, pas non. dérangé, Moi, je pense que ça va être ça. t'es bien. C'est très bien. Très Donc, je bien. la mets là. Donc tu peux pas aligner, par contre, tu peux juste placer, quoi, du coup. Ok, du coup, la balle est en jeu. Ouais, elle tourne pas. Il faut savoir que Tom a rentré beaucoup de putts comme Tu ça. peux enlever le drapeau. Yes. Merci. Alors, ce putt, comment dire? C'est un putt où globalement, tous les jours, normalement, je reste court. C'est-à-dire que je la force pas, c'est en descente, aucun souci, je me laisse un petit peu de court, je me mets donné, ça va bien. Ouais, ouais. Voilà, le putt court, hein, le putt court, il fait entre 12 et il fait 13 minutes YouTube. Voilà. Vous
le pote de 13 minutes YouTube. On va l'appeler comme ça. Là, c'est un peu nerveux comme rire. Ah bah, Ciao, ça va, Rinch. machine est tendue, hein, c'est vous qui vous chiez dessus. Et si on split, ça fait quoi? Et donc voilà. Là, je vous avoue que c'est un pote un peu stressant. Et en gros, comme je l'ai dit dans le hors limite, enfin dans les off de la Team Babat, c'est que vraiment à ce moment-là, je me suis dit un truc, mais vraiment, c'était balai. Voilà. Parce que, encore une fois, il y a quand même plus important même si on aime beaucoup le golf et tout, il y a quand même plus important sur Terre. Et c'est qu'un pote pour la YouTuber Cup. Au pire des cas, que je le rentre ou que je le rentre pas, je me dis, il sera pas sur mon CV. Et donc, bah voilà, j'ai préféré me détendre en me disant, c'est pas grave, et je pense que c'était le bon choix. Et là, ça fait un peu plaisir, on va dire. Regardez, c'est beau quand même. Hein. Ah là là, le petit victoire Team Babat. J'ai encore la balle dans mon sac, d'ailleurs. Je voulais la sortir et la ranger quelque part. Mais pour le moment, elle est toujours dans mon sac. Il y a marqué YouTuber Cup 2, la balle de la victoire. Voilà. Regardez qui est là. Au passage, là, je suis dans mon bureau au taf. Hein. Il écoute rien, ce chien. Je vais être obligé de l'attraper. Pour vous le montrer quand même qu'il est là. Il est bien là. Non, d'accord. Voilà. Et voilà, cette grosse patate. Non, mais en tout cas, c'est cool les live Twitch. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas, je trouve qu'on se marre bien. Après, quand tu auras des invités, ce sera un peu différent, hein, mais... Enfin, je pense qu'on se marrera toujours autant, mais... c'est cool de tous discuter comme ça. Prendre un peu de temps, être posé. Bah ouais, moi aussi, ça me fait ma soirée, tu vois, au final, c'est 23h20, je pense qu'on va pas tarder à terminer, mais... c'était vachement cool, en tout cas. Je suis content, merci à tous, hein, de me faire découvrir ce monde de Twitch, tous ensemble. Et puis, petit à petit, alors, je mettrai sur Insta à chaque fois quand je fais des lives, hein, pour le moment. Si vous êtes abonné, normalement, vous êtes censé recevoir les notifications, mais comme a dit Matt tout à l'heure, il les a pas reçues. Donc, bon, un peu aucun intérêt, du coup. Mais bon, vous pouvez vous abonner, vous pouvez follow la chaîne. Et comme ça, au moins, ça nous permet un peu de faire des lives petit à petit. Et puis, je vous dis, Matt, Ellie, enfin voilà. Franchement, tous ceux qui sont là, même Rina, Squirrel Tattoo, enfin vraiment tous, si un jour vous voulez venir faire passer un petit coucou, discuter en live, il n'y a pas de souci, on pourra se faire des petits échanges par webcam et débattre du golf. Ouais, c'est vrai que si je diffuse le Genesis Open, la chaîne n'aura pas duré longtemps. Non mais la position qu'il a... Ah, Maïko, t'es bien? Ah ouais, là, il est posé. Hein. S'il pouvait tout le temps être comme ça... Mac Mouton qui me dit de mettre The Voice, TF1 dira rien. Ouais, c'est pas leur genre, effectivement. Allez, comme a dit notre ami Matt, ça va être l'heure de se coucher. Merci à tous pour ce super live, vraiment un gros kiff. J'espère que vous avez vraiment autant aimé que moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Et comme ça, au moins, alors je sais pas encore quel thème ce sera, je vais réfléchir. Mais voilà, potentiellement avec des invités, on va commencer à parler un peu golf, débattre tous ensemble. Et puis, de toute façon,
J'espère que c'est le début d'une belle aventure sur Twitch, tous ensemble. Allez, bisous les amis. Ciao, ciao.